Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et pour la minute automnale d'aujourd'hui, autour d'un thé, on va reprendre les graines qui sont dans mon carnet de vie et on va parler d'un sujet autour de la progression, l'apprentissage en tant qu'être humain. D'abord le thé. Alors la tasse est une tasse artisanale que j'ai achetée sur l'aire d'autoroute de l'Aveyron sur l'A75, qui est artisanale, mais je ne me souviens plus du coup du nom du ou de la céramiste puisque je l'ai acheté chez un revendeur de produits locaux. Et le thé que je me suis fait aujourd'hui, c'est une infusion confort de la gorge en sachet de chez Yogi Tea, parce qu'il y a encore un peu des rhumes et des machins qui traînent dans l'atmosphère. Alors, la liste de graines qui je deviens. En fait, la dernière fois, dans une des minutes automnales précédentes, on avait parlé de j'apprends à me laisser être. Et c'est vrai que ce genre de réflexion autour de s'autoriser à être qui on est, de s'accepter tel qu'on est, etc. Ça peut, et puis de ralentir et de profiter du moment et de pas être tout le temps dans le futur, etc. Ça peut amener à se demander, oui, mais est-ce que ça veut dire que du coup je me complais dans ma situation actuelle, je me complais dans ma zone de confort et je stagne et je bouge plus et j'évolue plus en tant qu'être humain et je me remets plus en question en tant qu'être humain, etc. Donc je me suis dit que ce serait pas mal d'équilibrer un petit peu le sujet en vous présentant des graines qui justement vont dans le sens de la progression, de l'apprentissage et de l'amélioration, qui font également partie de ma liste de graines de qui je deviens. Donc là je vois deux graines qui vont dans ce sens dans ma liste de graines de qui je deviens. J'aime nourrir et améliorer mon art et mes projets. J'aime nourrir et améliorer mon art et mes projets. Et la deuxième c'est je progresse dans mon art à mon rythme. J'ai voulu noter ces graines-là au milieu des autres graines où je dis que je m'accepte telle que je suis, que je m'accueille, que je prends mon temps, que je profite du processus, etc. Parce que justement, je ne veux pas oublier qu'en tant qu'artiste en particulier et être humain en général, je souhaite continuer à avancer. Je souhaite continuer à progresser, à apprendre, à aller vers de nouvelles choses pour plein de raisons différentes. Déjà, ça me stimule intellectuellement et ça me nourrit créativement de venir continuer à prendre des cours, continuer à faire des tutos, continuer à diversifier mes techniques, à apprendre des choses que je ne sais pas encore faire. C'est quelque chose qui est très nourrissant, qui est très agréable. Je ne sais pas si vous vous rappelez du test de personnalité Sparketype dont je vous ai parlé dans le passé, si vous voulez aller voir ça sur la chaîne où j'en ai parlé il y a 3-4 ans je pense. Eh bien mon deuxième profil, en fait on a un profil principal et un profil secondaire. Mon profil secondaire c'est Maven, qui est la personne qui aime apprendre pour le plaisir d'apprendre. Donc c'est déjà quelque chose qui est très satisfaisant en soi d'apprendre. Et même si vous n'avez pas une personnalité de Maven, ça fait partie de la nature humaine d'être curieux, de vouloir comprendre, de vouloir apprendre, de vouloir progresser, de vouloir croître. Et je pense que ça fait partie sous une forme ou une autre en fonction de votre personnalité, de votre vie, etc. etc. Mais je pense que ça fait partie de ce qui donne du sens à notre vie et de ce qui nous donne un sentiment d'accomplissement, d'avoir l'impression d'apprendre et de progresser. Du coup, c'était hyper important pour moi dans mon identité d'artiste que je deviens, de bien noter que c'était quelque chose que j'aime faire, d'où la première graine qui est j'aime nourrir et améliorer mon art et mes projets. Alors pourquoi? Alors déjà j'aime, parce que je voulais noter que c'est pas quelque chose que je fais par obligation, par productivité, par rentabilité, par utilité ou quoi d'autre, mais que c'est quelque chose que je souhaite faire parce que j'aime le faire, parce que ça me nourrit, parce que ça me fait du bien, parce que ça donne du sens à ma vie, parce que ça me fait vibrer, etc., etc. Ça vient nourrir ma créativité. Et donc ensuite j'aime nourrir et améliorer. Nourrir et améliorer, pourquoi ces deux verbes-là? Nourrir parce qu'il y a ce côté inspiration, je nourris mon art, je ne stagne pas, je continue à nourrir mon chaudron avec différentes inspirations, différentes idées, différents retours et critiques par exemple, de mes primo-lecteurs et primo-lectrices par exemple.
Je me nourris aussi du retour de ce que me suggèrent les personnes qui peut-être viennent sur ma boutique, etc., etc. Donc il y a cette notion de nourrir ce qui est déjà en fait. Hein. La notion de nourrir, c'est on est dans le présent, je nourris mon art aujourd'hui, vous voyez. Et améliorer, là l'amélioration, il y a une notion de futur. C'est je veux que demain, je me sois améliorée par rapport à aujourd'hui. Donc ça sous-entend d'apprendre, de progresser, de croître, toutes ces choses-là. Et enfin, pourquoi mon art et mes projets? Parce que j'ai envie de nourrir et d'améliorer vraiment mon art en lui-même, donc la création en elle-même, et les projets, c'est le côté diffusion. On avait parlé dans la toute première minute automnale qu'il y a pour moi deux choses bien séparées qui sont la création et la diffusion de ces créations, et que j'ai pas envie de les amalgamer, et que surtout j'ai pas envie de les mettre à l'envers. Et du coup, je voulais que dans cette graine particulière, les deux aspects soient présents. Donc je veux améliorer mon art et mes créations en elles-mêmes. Je veux aussi nourrir et améliorer la façon dont je les diffuse. Par exemple, améliorer, continuer à faire de nouveaux projets pour Café aux Étoiles, améliorer la boutique, améliorer le site web, peut-être améliorer la diffusion des e-pubs quand Café Lité sera enfin lancé, ce genre de choses-là, vous voyez. Donc, j'aime nourrir et améliorer mon art et mes projets. Et la deuxième graine, c'est je progresse dans mon art à mon rythme. Et pourquoi j'en ai fait une graine différente? C'était pour la notion de à mon rythme. Ça, j'en ai parlé dans un point d'artiste, je crois, il y a quelques mois, que j'ai envie d'avoir toujours quelque chose à améliorer quand je planifie ma prochaine création, mais de pas, en gros, de pouvoir franchir la prochaine marche, mais pas essayer de gravir 3 marches à la fois. Donc j'aime bien quand je me lance un nouveau sprint avec une nouvelle étape de projet, que ce soit en écriture, en illustration, en papeterie, etc. J'aime bien me dire, j'apporte une amélioration, j'apporte une chose, que comme ça j'ai l'impression de progresser entre la dernière chose que j'ai créée et la chose que je crée aujourd'hui et la chose que je créerai demain. Mais à mon rythme. Donc sans sauter les étapes et peut-être en prenant plaisir aussi à ajouter une nouvelle chose, à expérimenter une nouvelle chose à chaque fois. Donc ces deux graines, je répète, j'aime nourrir et améliorer mon art et mes projets, je progresse dans mon art à mon rythme. Alors, je vous ai expliqué au début de vidéo qu'une des raisons pour lesquelles c'est important pour moi, c'est que je pense qu'on dérive du sens en tant qu'être humain et un sentiment d'accomplissement en tant qu'être humain à continuer à grandir, à progresser, à croître, etc. Une autre raison pour laquelle j'ai voulu mettre ces graines dans mon identité d'artiste indépendante, c'est pour me rappeler que c'est quelque chose que je fais pour moi, que ce sont des objectifs qui m'appartiennent, c'est-à-dire que quand on veut progresser, quand on veut s'améliorer, quand on se place des objectifs, que ce soit, là je vous en parle en tant qu'artiste indépendante, donc ça va être des objectifs professionnels, mais je pense que c'est vrai dans n'importe quel domaine de votre vie dans lequel vous pouvez mettre des objectifs, on a tendance, en tout cas moi j'ai tendance à me mettre des objectifs qui en fait ne dépendent pas exactement de moi. Je sais pas moi par exemple, atteindre 50 ventes par mois sur Café aux Étoiles ou atteindre 2000 € de chiffre d'affaires mensuel pour Café aux Étoiles, ce genre de trucs. Sauf que ces objectifs-là qui sont chiffrés, qui sont le genre d'objectifs que la société productiviste nous incite à avoir, ne dépendent pas vraiment de moi. Ils dépendent des 50 personnes qui vont passer commande et de combien les 50 personnes dépensent pour que ça arrive à 2000 € au total, vous voyez. Ça dépend pas d'actions que je peux faire moi. Alors je peux faire des actions pour inciter à augmenter les ventes et à augmenter les chiffres d'affaires si c'est ce que j'ai envie de faire, mais le fait est que l'objectif formulé comme ça, c'est un objectif qui est externe et dont le résultat ne dépend pas directement de moi. C'est pas moi directement qui progresse, c'est des chiffres externes qui progressent. Et je trouve que ça, à long terme, ça peut être hyper démoralisant quand ça ne progresse pas au rythme qu'on voudrait en fait. Et puis l'autre problème que ça pose, c'est que ce sont souvent des objectifs, en tout cas dans mon cas, qui sont des objectifs qu'on me dit qu'il faudrait que j'ai. C'est-à-dire que là, pour continuer avec l'exemple de Café aux Étoiles, c'est quand j'écoute des podcasts d'entrepreneuriat ou que je suis des cours à propos d'avoir une boutique en ligne en tant qu'indépendante et tout ça, où je vais avoir les leaders d'opinion, les podcasteurs, les profs, les mentors, etc. qui vont venir me dire que la façon de progresser en tant qu'entreprise, c'est d'augmenter le nombre de ventes et augmenter le chiffre d'affaires. Mais en fait, c'est un paramètre parmi 50 autres. Et c'est pas forcément le paramètre qui est le plus important pour moi en plus.
Je n'ai pas créé Café aux étoiles pour augmenter mon chiffre d'affaires et pour gagner plein d'argent et pour que ça vienne remplacer mon métier d'indépendante en communication. J'ai créé Café aux étoiles pour diffuser mes créations et diffuser les créations d'autres artistes et auteurs-autrices qui partagent un univers commun, qui partagent des valeurs communes avec moi, sereine, onirique, etc., etc., lumineuse, etc. Donc en fait, le nombre de ventes par mois ou le chiffre d'affaires par mois, c'est pas du tout un métrique pertinent. Et du coup, le fait de noter noir sur blanc des graines comme « j'aime nourrir et améliorer mon art et mes projets et je progresse dans mon art à mon rythme », ça me rappelle que déjà, ce qui est important pour moi, c'est la progression de mes créations, de mon art, de mes compétences d'artiste, d'élargir mes horizons en tant qu'artiste pluriel, etc. Donc ça veut dire que ça focalise sur moi, mes compétences, mes talents, comment je passe mon temps, comment moi j'améliore mes projets et les différentes choses. Et puis ça permet de me rappeler aussi que j'aime le faire, j'aime nourrir mon art, que le but de ça, c'est de nourrir mon art et de progresser en tant qu'être humain. Le but de ça, c'est pas de gagner des ventes, de gagner du chiffre d'affaires, de gagner des choses comme ça. Et pour clore avec cet exemple de la boutique de Café aux étoiles, le résultat de graines comme celle-ci, ce serait de me dire, eh ben, j'ai envie d'améliorer les planches de stickers et puis les impressions de papeterie créative que je fais. Venir chercher des papiers de meilleure qualité, par exemple, ou améliorer ma capacité à numériser les aquarelles, ou peut-être tester de nouvelles créations, par exemple de nouveaux types de tirages d'art, ou alors lancer d'autres collections d'originaux avec différentes tailles pour qu'il y ait différents prix, pour que les gens puissent peut-être plus facilement se payer un original s'ils en ont envie. Vous voyez, c'est centré sur mes collections, mes créations, ce que moi je peux expérimenter et avoir justement ce sentiment de progression en tant qu'artiste, en tant qu'éditrice, en tant que créatrice de papeterie, complètement indépendamment du nombre de ventes et du chiffre d'affaires. Mais par contre complètement dépendant de moi, des actions que je mets en place, de ce que j'apprends, de ce que je teste, etc. Et par exemple, un objectif, qui est d'ailleurs un de mes objectifs de début 2024, au lieu que ce soit un objectif du type atteindre X ventes par mois, un objectif ce serait améliorer la qualité de l'interface de la boutique. J'ai l'intention de passer sur la plateforme Shopify en 2024. Aujourd'hui, je suis sur WooCommerce et c'est très limité, je peux pas avoir PayPal, enfin c'est relou tout PayPal, alors qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de mettre PayPal. Je peux pas faire des collections de produits pour que vous puissiez cliquer sur moi je veux que les stickers ou moi je veux que les aquarelles. Enfin c'est pénible. Et du coup, je me suis mis un objectif que en 2024, la boutique soit migrée sur Shopify et que du coup, j'améliore, je progresse. J'améliore la qualité du projet boutique de Café aux étoiles. Mais ça dépend uniquement de moi. C'est moi qui dois faire tout le travail de recherche, d'apprentissage de la plateforme, de prendre un abonnement sur la plateforme, de tester, etc. pour qu'en 2024, je puisse relancer les ventes sur cette plateforme-là. Donc voilà, une autre chose que signifient ces graines-là, de me rappeler, de remettre l'attention sur ma progression, sur ce que je peux apprendre, sur ce que je peux améliorer en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'indépendante, en tant qu'être humain, plutôt que de me focaliser sur ce que les autres me disent que je devrais vouloir, ou sur des objectifs externes, ou sur la pression de la société productiviste tout simplement. Ça permet de me réapproprier tout ce travail de progression, d'amélioration, d'apprentissage, d'expérimentation, et de reprendre la souveraineté finalement sur tout ça. Voilà pour cette minute automnale autour d'un thé. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté des pistes de réflexion intéressantes pour votre propre vie et vos propres projets. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!